assister les sessions par tous les temps, c'est effectivement le principe de base, le principe de départ pour ouvrir le champ des possibles. Et il y a plusieurs mois, nous vous avions transmis des informations concernant le champ des possibles. Il est maintenant temps d'appliquer ces informations et de faire le lien entre les cours précédents et la dernière partie des cours théoriques qui seront donc l'épisode 11, 12 et 13. À vous. Quand vous nous parliez d'activer les glyphes, cela se fait comment dans notre quotidien? Est-ce que c'est virtuel ou il faut vraiment... En élevant vos vibrations, en passant des chakras de base au chakra supérieur, le chakra de la conscience, en faisant à la fois monter et descendre les énergies, monter les énergies pour élever le taux vibratoire et puiser dans l'énergie de l'esprit les informations et les données, puis faire redescendre l'énergie vers les chakras de base où ils vont se manifester, où ils vont, les chakras de base, aider à la manifestation dans votre réalité physique. Voilà comment cela fonctionne. Vous puisez de l'énergie dans la terre, vous l'envoyez vers la conscience. Dans la conscience, cette énergie est transformée, transmutée. Dans la conscience, une fois qu'elle est transmutée, vous la faites redescendre chakra par chakra jusqu'au chakra de base. Et le chakra de base, qui est celui de la manifestation, manifeste par l'action ce que vous avez fomenté dans l'esprit. Pour activer les glyphes, vous puisez de l'énergie dans la terre, vous vous concentrez et vous concentrez l'image du glyphe dans votre esprit, dans le siège de la conscience, le chakra du troisième œil, Ajna, et alors vous visualisez le glyphe comme s'il était dessiné au centre de votre front, et alors cela lui donne l'énergie de l'esprit, c'est cela la visualisation, et alors par l'énergie de l'esprit, il est activé, et vous le faites redescendre chakra par chakra vers le chakra de la manifestation, qui est le chakra racine, d'où vous avez puisé l'énergie de base, l'énergie primordiale, celle de la terre. Quoi d'autre? Donc là, c'est pour ça que vous appelez ça une roue, parce que c'est un mouvement de roue, c'est ça? Mouvement ascendant, mouvement descendant, qui peut être assimilé effectivement au moulin. D'accord. Donc on peut prendre l'image de la roue des glyphes à un moulin, à une roue de moulin. D'accord. Et vous nous aviez dit que quand les trois éléments du glyphe s'activaient en harmonie, alors le glyphe s'activait. Mais là, les trois éléments... En effet. Alors, où se situent les trois éléments? Parce qu'il faut les activer avant le glyphe. Figurez-vous que la pensée, le sentiment, les conséquences, mais aussi les causes, sont des éléments correspondant aux éléments que nous vous avons transmis. Les éléments que nous vous avons transmis étaient des symboliques de force que vous devez activer. Vous devez les activer en harmonie parce que si vous faites monter l'énergie primordiale vers votre chakra frontal et que vous n'avez pas réalisé que dans les autres chakras, le chakra racine et tous ceux qui sont sur la trajectoire du chakra Ajna, si vous n'avez pas réalisé l'équilibre, la perfection, la purification de vos chakras, alors que se passe-t-il? Quand vous montez l'énergie du chakra de base vers le chakra Ajna, vous risquez une cassure énergétique
qui va dévier la trajectoire et qui fera que l'énergie primordiale que vous aurez inspirée vers Ajna n'arrivera pas vers Ajna. Et sachez bien que l'énergie primordiale qui part de la Terre, lorsqu'elle monte le long de la trajectoire vers Ajna, elle monte progressivement, mais elle prend de la vitesse, elle prend de la puissance. Et si cette puissance est déviée parce que vos chakras ne sont pas suffisamment purifiés, c'est cela, maintenir les éléments en harmonie, alors l'énergie va passer en dehors de la trajectoire qui mène à Ajna et pourrait très bien venir frapper l'un de vos organes et pourrait très bien, à la vitesse où elle vient frapper l'organe, l'endommager.